C'est l'un des fleurons de l'industrie militaire allemande. Un blindé capable de tirer 10 obus à la minute, d'atteindre des cibles à 40 km et de rouler à 60 km/h malgré ses 57 tonnes. Roman et ses artilleurs en sont très fiers. Sur le front de Bakhmout, le PZH 2000 a fait ses preuves, mais le stock de munitions s'amenuise de jour en jour. Mon entrepôt était plein de munitions, il y en avait des centaines. Aujourd'hui, il n'en reste qu'environ 20%. Et les livraisons sont beaucoup moins fréquentes qu'avant. La ville d'Avdiivka serait-elle tombée si l'artillerie ukrainienne n'avait pas été obligée de limiter ses tirs et de rationner ses obus? Roman se pose la question. Je ne sais pas ce qui va se passer s'ils arrêtent les livraisons de munitions. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux même pas croire que cela puisse arriver. Après avoir livré massivement des armes à l'Ukraine dans les premiers mois de la guerre, les alliés occidentaux tergiversent désormais à valider de nouvelles aides militaires. Et même quand ils s'engagent, les livraisons semblent loin d'être automatiques. 50% de ces engagements ne sont pas livrés dans les temps. Et à cause de ces retards, nous perdrons des gens, nous perdrons des territoires. C'est une guerre où les forces alliées doivent être approvisionnées à temps. Le président Zelensky a plusieurs fois lié l'échec de la contre-offensive de l'année dernière à ces retards de livraison. Exemple parmi d'autres de ces armes qui se font ou se sont fait attendre, les chars Abrams. Washington avait promis il y a un an d'en envoyer 31 à Kiev, l'équivalent d'un bataillon, avant de laisser planer le doute pendant plusieurs mois sur le calendrier de livraison. Les premiers chars américains Abrams sont déjà en Ukraine. En septembre 2023, Kiev confirme la livraison, mais il faudra encore attendre 5 mois pour que l'armée ukrainienne diffuse vendredi dernier les images d'un char américain en action près d'Avdiivka. Bien sûr, tout ce que nous fournissons est insuffisant. Nous aurions besoin de beaucoup plus de munitions, de beaucoup plus de défense aérienne et de beaucoup plus d'artillerie. Malheureusement, beaucoup de ces choses ne peuvent plus être trouvées dans nos stocks. Nous devons les fabriquer maintenant. Les 27 pays de l'Union européenne avaient promis 1 million d'obus avant mars 2024. Seules 300 000 pièces sont arrivées en Ukraine. Problème, Kiev aurait besoin d'environ 3 millions d'ogives par an pour tenir le rythme imposé par Moscou.